Regarde-le, regarde-le, regarde-le celui-là. Non, 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 reviens. Oui, non, ça c'est une fenêtre, hein, c'est pas le sol, c'est l'herbe pousse. et, et quand on s'occupe pas de l'herbe, enfin l'herbe, on peut appeler ça des ronces, hein, si tu préfères. Et ben en fait, tu vois, ça prend de l'ampleur et puis on peut plus faire le tour de sa maison. Voilà, tu vois pas, il y a de la lumière et puis il y a un super tableau, c'est encore autre chose. Mais écoute, je sais plus quoi faire. Là, ce qui se passe, je pense, c'est l'envie. Voilà, là c'est, j'ai envie d'ouvrir, mais j'ai pas envie d'ouvrir parce que vu comment c'est contre, à mon avis, ça rentre tout de suite dedans. Ça va faire comme une invasion. Voilà, c'est. Oh, t'es encore là, toi. En fait, t'es toujours là, toi, toujours. Attends, t'es un peu trop. Voilà, recule un peu. Voilà. Et toi, t'es là. Alors là, super cool, parce que je vais mettre le micro, t'entends rien. C'est sûr. Bon, ah, putain, ça me pince le téton. Ok. Donc là, écoute, la BMW, l'avenir nous réserve des trucs. Et il y a encore un peu de carrosserie à faire, tu vois, il y a encore un peu de détails. On est pas trop mal, écoute, c'est pas encore parfait, donc il y a encore de la finishing à faire. Mais c'est pas mal, une fois qu'on a tout, en fait, ce que j'attends, c'est d'avoir les fonds pour pouvoir commander toute la fibre et pouvoir mouler tout ça, hein, parce que là, je te raconte pas. Ah oui, non, mais non, parce que mouler ça c'est bien, mais il faut aussi que ça parte. Ça parte. En plus, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est depuis qu'elle est terminée, ça allait très bien. Et depuis pas longtemps, j'ai une petite fuite d'huile et je crois que ça vient de la liaison carter d'huile. Parce que j'ai dû faire une soudure un peu qui fuit un tout petit peu. Alors que il y a encore 3 semaines, il y avait zéro fuite. Mais écoute, ça c'est la loi de la jungle, tu vois. C'est un jour c'est bien, un jour comme ça bien profond. Voilà. Alors pourquoi on roule pas aujourd'hui? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, je devais te montrer les essais. Et en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé comme là, comme dehors que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vois, l'envie qui a disparu. Non, j'ai fait quand même deux trois petits trucs, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'envie disparaît un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te montre même pas un épisode de la construction du véhicule, parce que déjà, je sais que t'en as ras-le-bol, parce qu'il y a que de ça, et parce que voilà, c'est tout. Écoute, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait un peu plus de plus? Je vais te mettre la lumière parce que sinon tu verras rien du tout. Tu vois là, j'ai amélioré le triangle supérieur. Ici. Bloup, bloup. Tout ça c'est fait au TIG. Je commence à apprécier le TIG. Ça commence à me plaire, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, on s'en fout. Voilà. En parlant de ça, on s'en fout. Et ici, en fait, j'avais une liaison rotule ici. Ce qui fait qu'en fait, j'avais des mouvements comme ça. Sauf que je l'ai remplacé par une liaison pivot. Alors comment j'ai fait pour la remplacer? Bah j'ai soudé la rotule, qu'est-ce que tu... Attends, et quand même, ou quoi, d'accord? Et terminé, on ferme, c'est bon, je l'ai assez vu. Voilà, on l'a assez vu pour la journée. Super. Donc, qu'est-ce qui restait à faire? Il restait aussi la gestion avec le capteur de température d'eau. En fait, le capteur de température d'eau, tu vois mon flash? On va l'enlever. Voilà. En fait, mon capteur de température d'eau, il a 4 cosses. Et en fait, il y a 2 cosses qui vont pour le moteur d'origine qui va dans la voiture d'origine. Il y a 2 cosses qui vont pour la gestion cartographique. Et il y a 2 cosses qui vont pour le tableau de bord. Et il y a de grandes chances que comme moi j'ai pas les bonnes valeurs avec normalement le bon tableau. Normalement j'ai le bon tableau, que je croyais que machin. Et ben en fait ce qu'il y a c'est que j'ai dû prendre les 2 cosses qui vont au tableau de bord, qui évidemment n'est pas du tout la même résistance. Oui, c'est tout simple et tout bête. Ok, donc toi c'est bon. Si, il y a un autre truc aussi, on a un pneu, tu vois, qui fait... Non, c'est moi le bruit, hein, il est déjà dégonflé depuis longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un endroit qui fuit. Heureusement, c'est pas très grave, donc ça, on verra ça plus tard. Je n'en dis pas plus, parce que c'est trop chouette. Écoute, moi je commence à devenir un peu dingue avec tout ça. J'ai remis le PC, j'ai remis le matos, j'ai remis tout, sauf que c'est tout. J'ai tout remis, mais j'ai rien fait. Voilà, donc ça c'est super. Alors à côté, qu'est-ce qui se passe?
À côté, j'ai toujours le châssis de la BMW. D'ailleurs, il va falloir que je retravaille le châssis puisque je compte m'acheter un poste professionnel parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir le poste qui est quand même bien. Honnêtement, il est super bien. Voilà, je dis pas ça parce que je le ferai peut-être gagner un jour, vu que c'est un très bon poste et qui a fait tout le châssis de la BMW plus tout le châssis de la 205. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut quand même bosser avec. Hein. Mais il me faut un poste bien plus performant pour moi ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire des trucs assez spécifiques et surtout il faut que ce soit quand même plutôt cool. Donc on va arrêter tout ça. Je vais arrêter de me servir de ce poste et du coup il me sera pour moi inutile. Mais par contre tu peux faire des très bons trucs avec ça. Mais pas aussi bien qu'avec le poste que je vais prendre qui coûte 10 fois le prix de celui-là. 10 fois réellement. J'allume ça, d'accord? Ça te gêne pas? Non. Ok, écoute. Ici, on retombe sur la table de soudeur. Un gros souci ici, regarde. Je m'assois où? Là, quand je mets ma chaise qui a pas de plancher, on va dire ça comme ça. Elle a pas de plancher, cette chaise. Comment je fais pour m'asseoir déjà sans plancher? Mais en plus, j'ai même pas de place. Donc, voilà, en fait, si tu veux, là, ce qui se passe, c'est que là je m'agace un petit peu, mais en fait je suis assez épuisé de voir que j'ai pas beaucoup de place avec les projets, de voir que la 205 est revenue, mais c'est normal, faut que je m'en réoccupe, de voir qu'il y a la Montador qui décède. En fait, tu vois, ça me plombe un peu le moral tout ça. C'est pour ça que j'ai rien fait cette semaine, parce que il fallait que je me détende un peu, parce que en plus je peux pas ouvrir ma société tout de suite pour des raisons assez spécifiques. Donc, écoute, tu vois, c'est un peu... Donc là, cette semaine, j'ai envie de me reposer un peu. Donc, je te montre pas d'avancement, je filme un peu le tour de moi. Je pense que d'ailleurs, peut-être que c'est ce type de vidéo que tu préfères. Montrer un peu chaque semaine qu'est-ce qui a été fait par rapport à la semaine d'avant. De temps en temps, montrer un peu des timelapses entre parenthèses. Tu vois, comme ça, c'est un peu plus vivant. On est un peu plus ensemble, toi et moi. Comme... Tu t'en fous. Bon, c'était une idée. Hein. Donc là, j'avais commandé mes plaques pour pouvoir faire le collecteur d'admission. Regarde ça, je l'ai déjà fraisé, je l'ai passé sur ma machine-outil. Tout est fraisé, tout est surfacé. Donc là, évidemment, pour souder ça, c'est de l'aluminium, 5 mm d'épaisseur. Donc j'ai pris un truc assez costaud. Pour souder ça, pour créer ça, il va me falloir le nouveau poste que j'attends. Un poste MIG spécialement conçu, enfin un truc, c'est un truc de taré. Voilà, franchement, je me ruine pour avoir du matos qui défonce. J'en ai ras le cul d'avoir des trucs qui sont à peu près bien par rapport à ce que j'ai besoin de faire. Tu vois, mon TIG est pas trop mal, mais malheureusement, tout ce qui est matos de soudure, c'est ultra cher. Écoute, tu vois, regarde, on va passer à côté. Donc là, les pauvres sièges qu'on n'a pas pu mettre de la 205 de base, parce qu'en fait, ils sont trop étroits, comme des débiles, on s'est trompé dans les dimensions, physiquement. Là, les deux jantes, je vais trop parler de ça parce que c'est important. Peut-être que tu t'en fous, mais je vais en parler quand même. Je vais t'en parler, la lumière allumée. Donc les deux jantes qui sont ici, en fait on les a fait en 10 pouces de large. Parce que quand tu as des pneus, en fonction d'une certaine largeur, tu as une marge d'utilisation de largeur de jante. Tu comprends ou pas? Par exemple ici, je sais pas là, ici on a des 180 de large. 180 de large, ça c'est pour la Corsa. Un jour on fera les tarés avec, parce que j'en ai marre de rien foutre et d'être un peu sobre et standard. Un jour on fera les tarés avec, voilà. Et en fait ici on a du 180 de large. Mais du 180 de large, le mieux c'est d'avoir du 6 pouces de large en jante. Mais on peut pas aller trop loin ni trop... Par contre on a des marges d'utilisation. Sauf que pour les AR1, pardon, 275, 15, 45, ou 35, je sais plus, 35. Attends, je vais te dire ça, tu vois, je cours, je me presse, pour tes beaux yeux. Alors, 275, 35, 15. Et ben en fait, sur ça, il y a marqué sur le pneu, je vais pas le rechercher parce que je me rappelle, c'est très long. Ah là, il y a écrit la largeur de jante. Tu vois là, 9,5. Donc, il nous faut des jantes en 9,5 pouces de large pour que ce soit le plus optimal possible. On va voir à l'avant. À l'avant, qu'est-ce qu'ils disent? Toi. Ça, tu vois, je vais mettre 2. Ah, voilà. 8,5. J. Standard. 8,5.
Donc ça veut dire qu'il me faut des jantes de 8,5 pour l'avant et pour l'arrière des jantes en 9,5. Sauf qu'avant de recevoir les pneus, nous on s'est fié à quoi? Enfin moi, parce que c'est moi qui ai donné la dimension. Hein. Moi je me suis fié à un tableau. Un tableau qui comprend une marge d'utilisation. Donc t'as compris l'idée quoi. Dans la marge d'utilisation, le 10 pouces de celle-ci était très bien pour du 275. Sauf que là, vu qu'on a des flancs fins, eh ben, il faut utiliser quand même quelque chose voilà, qui correspond le mieux possible pour pas que ce soit un flanc trop tendu et pour pas que ce soit un flanc trop bourletos. Je suis sûr que t'as compris. En fait, non. C'est pas grave. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Parce que on se marre et tout, parce que voilà. C'est quoi? Alors, niveau machine-outil. Niveau machine-outil, donc là, Vevor, hein, qui nous a envoyé ça, super cool, super bien. Le problème, c'est que ma fraiseuse, évidemment, vu que je ne peux être que sur du 230 volts, 220, 230 volts, je peux pas avoir une fraiseuse qui soit très très performante. Démonstration 0,75 kW. Ça doit être un cheval, parce que quand on est au singulier, ça fait cheval. Donc là, on a un cheval de puissance. Voilà. Quand toi, tu as 175 chevaux dans ta BMW, moi, j'ai un cheval dans ma machine-outil. Donc, bah, j'ai pas un truc non plus extrême. Ce qui se passe, c'est que les marges d'utilisation, quand je lève, je vais pas lever, c'est très long. Quand je lève, eh ben regarde ici. On a 280 mm et là 0. Et en plus, on n'est même pas à 280, alors que là, tu comprends? Donc ça veut dire que même à partir d'ici, j'ai plus que 18 cm. Ouais, c'est quoi ce bordel? Si, c'est ça. Donc j'ai que 18 cm. Je sais pas si tu vois la longueur de ce truc, déjà il fait plus de 20 cm de long. Ça veut dire qu'en fait, une fois que je le mets en l'air, je peux plus percer dedans. Donc il faut tenter la mise de côté. Tu vois, donc cette fraise là, on va la pencher à 90 degrés pour venir faire des trous comme ceci. Alors, il y en a un, il m'avait dit, c'était pas bête l'idée, mais en fait ça peut pas marcher. Tu le mets, admettons, à 45 degrés, et ça tu le mets à 45 degrés. Et là tu vas me dire, ben, pourquoi ça marche pas? Ben, parce que là tu te déplaces comme ça. Tu vois, tu te déplaces pas à 45 degrés comme ça. Donc ça veut dire que ton truc là, il va venir, plutôt que d'aller tout droit, il va venir comme ça, tu vois, et on va tout flinguer. Écoute, c'est tout ce que je te dis, c'est pas pour te péter les couilles. Enfin, j'ai l'impression que ça le fait quand même. Hein. Mon ancien compresseur. Ah oui, parce que maintenant on a le super compresseur 6 pistons Vevor, le truc de fou malade qui fait pas de bruit. J'éteins le truc, comme ça on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que j'ai d'autres niveaux matos? Ah putain, d'ailleurs, je me rappelle une fois, je t'avais dit que pour le montage de pneus, c'était 40 balles. En fait, c'est pas du tout 40 balles, c'était 20 balles par pneu. Je me suis trompé. Donc au final, 20 balles par pneu, ça fait très très mal, mais... j'allais dire ça va encore, mais non, c'est trop cher quand même. C'est trop cher quand même. Là, on a les transmissions pour la BMW. Donc les transmissions, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il a fallu les cutter pour pouvoir avoir le diamètre. Alors ce qui s'est passé de drôle... Enfin, toi, tu trouveras ça peut-être pas drôle, mais moi je trouve ça drôle. Ce qu'il y a, c'est que dedans, tu as du carton. Dans ta transmission. Regarde, hop. Tu vois? Alors, je sais pas. C'est peut-être pour absorber l'humidité, j'en sais rien. Ça m'étonnerait quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que l'épaisseur était pas excessif. Eh ben ouais, forcément. Plus t'es large en diamètre, moins t'as besoin d'épaisseur. Donc là, il faut trouver ce qu'il faut pour pouvoir réadapter cette transmission sur le 4 roues motrices. Donc, pour te faire une idée... T'as le truc ici, et l'autre, il est caché derrière. Ensuite, évidemment, je commanderai tout ce qu'il faut pour faire l'échappement inox sur mesure. Honnêtement, j'attends que ça. J'attends que ça. Dès que les fonds tombent, j'achète le poste à souder pour pouvoir m'occuper de ça, pour pouvoir refaire bien le châssis, pour pouvoir... Et je vais commander aussi les tubes pour pouvoir faire... Ah, il faut savoir d'abord si on est en twin ou en biturbo. Ou en single turbo. Twin, non, pas de twin turbo. Par contre, single ou bi. Tu vois, pas bisexuel, biturbo. Tu vois. Donc, on verra ça. Pour les transmissions, j'ai cette pièce en aluminium qui se mettra là. Ici. Donc, qui fera la liaison
entre ici et l'autre côté. Pourquoi il me faut une pièce? Eh bien parce qu'en fait, c'est pas le même anthrax entre là-bas et la transmission ici que je t'ai montré ici, là. C'est ce côté-là qu'on va prendre. Parce que l'autre côté, c'est le côté pont. Voilà, écoute. C'est cool. Je repose gentiment. Ouais, j'en avais fait une en acier de base. Mais, ouais, bah tiens, regarde, je te montre. Ça tombe bien. Tac, tu vois, donc là, il y a le petit cran. Tout était parfait. Voilà, tu vois, tout est parfait. Ensuite, il suffit juste de le mettre dans les bons trous. Et après, de l'autre côté, visser. Sauf qu'en fait, il faut que ce soit des goujons intégrés. Mais en même temps, il faut pas que ce soit intégré. Enfin, en gros, si tu veux, il faut pouvoir percer pour mettre un truc comme ça, mais que ça déborde pas. Il faut pas que ça dépasse ici. Parce que le carré là-bas, il prend toute la place. Donc, il faut une pièce plus épaisse. Mais vu que l'acier, c'est très très lourd, on passe sur de l'aluminium. L'aluminium, du coup, on retravaillera le diamètre, on retravaillera ce qu'il faut pour faire les perçages. Il nous faut l'outil que je t'ai montré tout à l'heure. Et après, on fera quelque chose de bien. Oh, voilà. Donc, je te montre un petit peu à la rachouille ce qui se passe un peu voilà, dans le futur. Donc, la BMW, écoute, dès que je peux commander toute la fibre, allumons. Dès que je peux commander toute la fibre, on se fait le moulage complet intégral. Et là, je rigole pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que pourquoi je suis pas motivé? Ben parce qu'en fait, j'ai pas ce qu'il faut pour avancer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la carrosserie, je vais poncer. Mais en fait, vu que derrière, j'ai rien pour pouvoir continuer, mais j'ai aucune envie. J'ai aucune envie. Écoute, c'est comme ça. Je fais ce que je peux, machin, des fois. Et je pense qu'il était temps de se reposer. Après celle-là, il était temps. Là, il y a mon frère qui arrive. Il arrive quand, lui? Il arrive vendredi. Vendredi, on fait... Celle-là, on fait un petit trailer sympa. On fait un petit trailer sympa. On fait un trailer complet sur la Manta. On a le timelapse. J'ai déjà emmerdé avec ça plein de fois. Timelapse de celle-là, timelapse de la Manta. Donc on a quand même pas mal de choses. On fera un truc pour la BMW. Un peu plus tard, on a quelqu'un qui nous fournit sûrement, pour l'instant on n'a pas la certitude absolue, mais sûrement le kit nitro, le kit protoxyde d'azote. Pour ce véhicule, on verra comment l'installer. Et surtout, c'est un kit bien spécifique qu'on va prendre. Ça veut dire que c'est un kit qui nous permet de rien faire en modification moteur. Alors je parle pas en interne, mais en modification gestion cartographique. Ça veut dire que c'est un système vraiment indépendant que quand tu l'envoies, t'as rien d'autre à rajouter de plus que ce qu'il y a dans ce kit, tu vois. T'as pas besoin avec ta gestion de venir réguler l'injection, parce que oui, en fait, le protoxyde d'azote, c'est un comburant. Comburant, pour ceux qui ne savent pas, l'oxygène, c'est un comburant. Il faut un comburant et un combustible pour avoir une explosion ou une flamme, tu vois, quelque chose qui s'enflamme, qui brûle. Il faut un comburant et un combustible. Le combustible, c'est le carburant. Le comburant, c'est l'oxygène ou le protoxyde d'azote. Ou il y a d'autres comburants, il y en a plein d'autres. Et ce qui fait qu'en fait, vu qu'on rajoute du comburant, il faut rajouter forcément du carburant pour compenser, tu vois. Sinon, on sera trop pauvre dans les cylindres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fusion cylindre-chemise. Et ça va être... Enfin, chemise, c'est des cylindres. On va faire une fusion entre les chemises et les segments. Ce qui fait que les pistons, ils vont s'arracher. Les têtes de pistons vont s'arracher. Et ça va être super nul à chier. Parce qu'on pourra plus rouler avec. Donc, bah, je te montrerai ça quand j'aurai le kit NOS. Tu vois, le kit nitro. Normalement, ça devrait arriver. Normalement. Écoute, je crois que je t'ai assez embêté aujourd'hui. C'est la première fois que je t'emmerde comme ça, sans te montrer réellement de choses à faire, parce que j'ai plus la force de faire un gros montage vidéo cette semaine. Peut-être même que tu me diras, écoute, on préfère ça, que plutôt que tu nous emmerdes à nous montrer des trucs en timelapse avec des musiques chiantes. Il y en a déjà qui me l'ont dit, écoute, et il y en a qui m'ont dit l'inverse, écoute, t'es trop chiant quand tu parles trop, mets tes timelapse avec tes musiques. Je sais plus sur quel pied danser, si tu veux. Donc, écoute, cette semaine, ce sera pas de timelapse, et peut-être que la semaine prochaine, ce sera du 100% timelapse. Peut-être que je devrais faire ça, pour que tout le monde soit content. Mais non, je déconne, personne n'est jamais content. Mais oui, évidemment, ce serait trop bien. Même Dieu, s'il créerait une chaîne YouTube, il y aurait quand même des pouces négatifs. Mais j'en suis sûr. Il rigole pas, c'est pas marrant. Si? D'accord.
Non, bah écoute, voilà. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu le point. Parce que j'ai pas la force de faire de montage, comme je te l'ai dit, c'est triste, mais des fois on arrive à un stade où il faut se détendre un peu. Voilà, là j'ai besoin de me détendre, là je rigole et tout avec toi, machin, mais c'est important, je suis à un stade où il faut que je me repose. Alors, je suis pas à plaindre, hein, clairement pas, hein, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'aime. Sauf que en fait, bah, j'ai beaucoup trop donné en trop peu de temps. Voilà, tu vois, en très peu de temps, j'ai beaucoup donné, ce qui fait que j'ai besoin de me détendre. Donc toute cette semaine-là, la semaine dernière, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis forcé à descendre et en fait, faut pas. Quand t'es à un stade où t'as trop donné, il faut pas se forcer. C'est un conseil que tout le monde donne. Hein. À un moment donné, il faut quand même se reposer, même si on aime ce qu'on fait. Il faut laisser passer. Donc écoute, voilà. Écoute, je suis content de. Je sais pas si t'es en train de regarder, je sais même pas s'il y en a qui regardent, ça se trouve je parle et puis il y a personne pour écouter. Mais voilà. Donc on en est là. Rien n'est abandonné, rien n'est machin, c'est juste un moment de repos, tout simplement. Et forcément, dès que on va dire qu'il y a un peu de caillasse qui va tomber, dès que je vais commencer à acheter de l'outillage, dès que je vais commencer à acheter de la fibre, ça va relancer la machine tout de suite, instantanément. Dès que je vais pouvoir commander des ça va être l'explosion atomique, le retour infernal de Terminator. Comme coupable dit. Écoute, j'étais content de te voir, même si au final je te vois pas vraiment, mais t'as sûrement été content de me voir, même si toi pareil tu me vois pas parce que je suis caché derrière la caméra. Mais il fallait que je te fasse un tout petit truc au moins cette semaine pour te dire un peu dans l'état où en est la suite des événements. Tu vois, pareil, tout le rangement des étagères qui sont agréablement conçu pour supporter des masses aussi performantes que celle-là. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que il va falloir que je réintègre tout. Une fois que je serai au moment du moulage de cette voiture, comme je te l'ai dit, je pense que je referai un état des lieux comme à chaque fin de projet. Je refais toujours un état des lieux pour toujours bien me remettre, pour remettre en condition machin, pour que ça reparte bien. Je vais arrêter de t'emmerder parce que je pense que t'as autre chose à foutre. Tu vois, t'es sûrement soit avec ta femme au bord de la plage ou je sais pas où. Enfin, t'es sûrement à un meilleur endroit que dans un garage. Enfin, écoute, voilà, moi je suis coincé ici comme un. Mais toi, t'es bien. Donc écoute, regarde pas ce que je fais et va profiter de tes vacances. C'est le meilleur conseil. Tu sais, d'habitude, les youtubeurs, ils te disent abonne-toi, reste, et mets la cloche et machin. Non, tu fais ce que t'as à faire, tu te détends. C'est les vacances. Tu t'en fous de moi, tu fais ce que t'as à faire. C'est un conseil de quelqu'un qui a envie que tu te portes bien. On verra quand tu reviendras de vacances que tu sois bien, écoute, et tout le monde sera content. Mais je serai quand même là la semaine prochaine à te casser les pieds. Enfin, si toi t'es là, évidemment. Oh, je me pète la gueule. Écoute, c'était chouette, c'était sympa. Et puis, je te laisse tranquille.